parler de quoi ce matin? Eh bien, le temps passe vite, Daphné. Aujourd'hui, vendredi, ça fait 4 jours qu'Agathe et Marianne, les deux poules présidentielles, ont élu domicile à l'Elysée. Agathe et Marianne sont les animaux stars du moment. Elles ont été offertes à Emmanuel Macron lors du Salon de l'Agriculture. Lundi, on en avait parlé dans l'émission, le premier œuf pondu, le premier œuf présidentiel, pondu par Agathe, a généré une palanquée d'articles et de reportages. Mais cette hypermédiatisation des deux gallinacés ne plaît pas à tout le monde. Ah bon? Oui. Agathe et Marianne dérangent. Certains sont prêts à leur voler dans les plumes pour défendre leur précaré. Pire que le showbiz, encore plus violent que le monde impitoyable de la politique, l'univers de la volaille. Alors que les médias n'ont Dieu que pour Agathe et Marianne, elle a décidé de mettre son grain dans ce combat de coq. La poule du Mans n'est pas contente et elle le fait savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Maine Libre qui relaie ce coup de gueule. La poule du Mans, qui a rejoint le poulailler du pavillon de la reine Marie-Antoinette à Versailles le 16 février dernier, est jalouse. Et sur Twitter, car oui, la poule du Mans est sur Twitter. 332 abonnés tout de même, dont Marlène Schiappa, Stéphane Le Foll et Stevie Boulet. Ah oui, je vous jure que c'est vrai. Elle tweet avec ses petites papates. Mais bien sûr, et en français. Et sur son compte officiel, donc, la poule du Mans a déclaré, je cite, « J'ai peut-être été accueillie à Versailles, mais je reste avant tout républicaine et je suis quelque peu vexée de n'avoir pu honorer le poulailler créé à l'Élysée par mes deux cousines de Loué. Je serais ravie de les rejoindre un jour. » Ah oui. Un cri du cœur qui peut se comprendre, mais qui peine à se faire entendre, puisqu'il a été retweeté à l'heure où je vous parle moins d'une vingtaine de fois. C'est triste. Alors Emmanuel Macron va-t-il répondre à la détresse de la poule du Mans en l'accueillant à l'Élysée? Comment Agathe et Marianne vont-elles réagir face à cette rivalité naissante? Réponse au prochain épisode. Vous l'avez retweeté ou pas, vous, là? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr, si je peux aider. Bon, très bien. Alors, Oui. vous avez un petit bonus, Bertrand? Oui, c'est pas moi ça. Oui, un petit scoop people. Mathilde Terrier, notre Matou, va très prochainement déménager en Ardèche. Ah oui? Pourquoi? Oui, pour s'adonner à sa passion. Et non, ça n'est pas celle que vous croyez, mais la spéléologie. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ça? Et oui, Midi Libre nous apprend en effet que l'Avenne d'Orniac, la deuxième grotte la plus visitée de France, va être transformée en cave à vin géante. Moi j'ai marché. Je me disais, c'est bizarre. Ça y est, il est devenu gentil. Eh ben non. Dès que je peux céder à la facilité, vous me connaissez. 10 000 bouteilles de rouge et de blanc produites par des vignerons ardéchois vont être entreposées à 50 mètres sous terre. La moitié y a déjà été acheminée. Un choix qui n'est pas anodin puisque la grotte, qui est visitée chaque année par plus de 160 000 visiteurs, offre des conditions idéales pour le vieillissement du vin. Obscurité complète, température constante à 5 degrés toute l'année et un taux d'humidité entre 95 et 100%. Et le directeur du site, Joël Huguetto, explique qu'il souhaite, avec cette opération, profiter de ce contexte pour développer le no-tourisme et organiser des dégustations dans la grotte. Ils vont jamais trouver la... Non, on revient à Matou. Les prochaines dégustations, c'est 17 mars prochain. Mais ils vont jamais trouver la sortie de la grotte après. C'est très bien organisé. C'est un site très bien organisé. Il y a un parcours. Et il C'est paraît, un peu dangereux quand même. Évidemment, on consomme avec modération. C'est encadré et quand il y aura des dégustations, il y aura de la lumière. Vous serez accompagné de spécialistes, des œnologues, mais aussi des spéléologues. Elle est convaincue. Elle fait genre, elle se mon rebiffe, mais elle est convaincue. Pour descendre dans la grotte. Si t'en as marre de ton mec, tu l'emmènes là-bas, tu l'abandonnes et puis Non, mais voilà. n'importe quoi, mais pour ça. Europe 1.